Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Réunion de gala en ce samedi sur le plateau de Gravel. En effet, l'hippodrome de Paris-Vincennes nous propose un programme de grande qualité, un groupe 1 notamment retenu pour le tiercé Quartet Quintet Plus, le Critérium des 5 ans dans la quatrième, mais également 3 groupes 2 à l'affiche. Je vous transmettrai également quelques informations recueillies auprès des professionnels participants à la réunion 2 sur l'hippodrome de Cran en Mayenne, qui d'ailleurs sera également au programme dimanche et lundi. On revient donc sur le Quintet Plus, c'est la quatrième course, magnifique épreuve, toujours très convoitée, ce Critérium des 5 ans. On a fait le plein de partants, ils sont 18 au départ. Dans cette épreuve, bien évidemment, difficile de passer sous silence les candidatures du 18, Ready Cash, et du numéro 17, Rock Mellois, qui à juste titre rallieront de très nombreux suffrages. A priori, ces deux chevaux devraient se disputer la palme, même si le 12, Rodrigo Jet, s'annonce comme un rival des plus sérieux. Pour revenir à Ready Cash, vous le connaissez aussi bien que moi, c'est un véritable champion que ce représentant de Philippe Allaire. Il compte 32 sorties publiques, déjà 22 succès, la plupart d'entre eux obtenus au niveau classique, voire semi-classique. Donc cette course constitue pour lui un objectif. Il a 2 courses de rentrée à Anguin dans les jambes, cela semble suffisant pour jouer un premier rôle ici. Le 17, Rock Mellois, il vient de gagner le préparatoire à cette épreuve, le prix Jockey, et ce sans avoir une course dure, car il a fait son parcours à la corde, en dedans, dans un dos, et ça s'est ouvert dans la phase finale pour lui, ça s'est bien passé. Pierre Belloche a pu s'imposer très facilement, d'autant que ce jour-là, le cheval n'était pas déféré, il le sera pour ce rendez-vous. Il est beaucoup plus performant lorsqu'il évolue pieds nus. Le 12, Rodrigo Jet, un cheval également bien connu au meilleur niveau. N'oubliez pas qu'il a déjà remporté 2 semi-classiques, notamment le prix Albert Demarque au premier semestre. Notamment dans ce groupe 2, il devançait sur un parcours de tenue des chevaux de la trempe de Rocklin, Rock Mellois, qu'il retrouve ici. Un cheval qui possède une belle pointe de vitesse finale. Lui aussi pourrait bien jouer un premier rôle car il sait finir très vite. Méfiance, méfiance, c'est un excellent cheval. Derrière le 18, le 17 et le 12, on peut éventuellement penser au numéro 15, Rocklin, habitué à ses grands rendez-vous, l'élève de Jean-Philippe Dubois. Drivé par son fils Julien, n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Il y accumule les bons résultats, notamment les places d'honneur. Un cheval qui aime courir caché. Il sait également finir très vite et ne manque pas de tenue. Les 3000 mètres ne lui poseront pas de problème. Ensuite, le numéro 13, Renommée d'Aubray. Attention à elle, c'est sans doute la meilleure chance côté jument. Une jument d'ailleurs qui a réalisé un bel été. Elle est au top de sa forme et elle pourrait bien venir s'immiscer dans le quintet gagnant, et ce, à une cote d'outsider. Elle sera drivée, cette renommée d'Aubray, par Dominique Lecneux, puisque Pierre Vercruis, qui a l'habitude d'arriver, sera celui de Rodrigo Jet. Ensuite, nous avons les élèves de Jean-Michel Bazir, emmenés par le 7, Romcock de Guèze. Malheureux dans le prix Jockey, il s'annonçait compétitif pour une place. Lorsqu'il s'est dévissé, lorsqu'elle s'est désunie à l'entrée de la ligne droite, il faut le racheter. Lui aussi était préparé pour ce rendez-vous. Le numéro 14, Royal Lover, également un bon cheval, qui était prometteur en début de carrière. Sachez qu'il sera piloté par Franck Nivard. Le cheval est au top, déféré des 4 aussi pour l'occasion. Il vient de parfaire sa condition physique sous la selle. C'est une belle chance pour un accessite. Ensuite, je me méfierais pour une combinaison élargie numéro 3, Rissimer, un cheval qui n'a peut-être pas les titres de ses adversaires de jour. Mais attention, c'est un cheval dur à l'effort, capable de prendre le train à son compte, d'animer l'épreuve, et les 3000 mètres ne lui font sûrement pas peur. Et dans ces conditions, même si c'est vrai que l'an dernier, il n'a pu faire mieux que 4ème dans le prix Jockey, une nouvelle fois, il s'annonce redoutable, ce numéro 3, en tout cas pour l'obtention d'une 4ème, 5ème place 100 ans. Résumé chiffré, 3 bases à mes yeux pour ce quintet. Le 18, Ready Cash, le 17, Rock Mellois et le 12, Rodrigo Jet. On n'invente rien, ce sont les favoris logiques. Ensuite, le 15, Rocklin, le 13, Renommée d'Aubray, le 7, Romcock de Guèze, le 14, Royal Lover, ou encore le 3, Rissimer. Je vous le disais, le programme est de qualité. Nous avons le prix Uranie, la deuxième course, groupe 2, réservée à quelques-unes des meilleures pouliches de 2-3 ans de la scène nationale. Ensuite, nous avons également Que me découblet qui sera en piste. C'est le 504 dans le prix Camille Lepec, un groupe 2 qui n'a malheureusement réuni que 5 partants. Donc inutile de vous dire que ce 504 Que me découblet partira à une cote très basse. Nous avons également le prix Victor Régis, mais l'épreuve qui réunit l'été cette fois-ci, mais mal, avec un match revanche entre Tucson et The Best Madrid. Tous les deux viennent de prendre un podium et de se classer respectivement 3e et 2e dans une épreuve de bonne facture. Tucson ce jour-là était parti sur un temps de galop. Il peut prendre sa revanche sur The Best Mavericks, leur numéro 607 et 606. 607 Tucson, 606 The Best Mavericks. A priori, ces deux chevaux sont les concurrents à battre dans ce prix Victor Régis également
de base incontournable, il ne faut pas s'attendre à de gros rapports. Pour des rapports plus conséquents, direction la Réunion 2 sur les programmes de cran. J'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels. Leurs interviews sont pour la plupart et pour certains disponibles dans la rubrique Canal Turf Radio. On commence avec Patrice Quinton, il présente le 101 Safari Rochelet. Le cheval est confirmé sur le steeple, l'opposition dans ses cordes, on est très confiant. Le 101 Safari Rochelet. Il devra se méfier du 104, à savoir Samy Logère. J'ai pu m'entretenir avec son mentor Christian Le Gaillard. D'après lui, il pourrait bien venir faire galoper l'élève de Patrice Quinton. Ou encore le 107, Silverly. Grégoire Lenders, fils de l'entraîneur, m'a confié que le lot n'avait rien d'extraordinaire derrière Safari Rochelet, qu'il pouvait prendre une place. Donc 101, 104 et éventuellement le 7 en cas de défaillance pour un trio ordre. La quatrième, nous avons une information de Grégoire Linders qui présente le 409 Toscane. Attention, cette pouliche, elle est très estimée. Grégoire Linders nous a dit c'est la classe à l'état pur. Seul bémol avec elle, l'entrée dans les stalles où elle peut parfois perdre de son influx. Mais attention, si ça se passe bien dans la mise en boîte, elle s'annonce redoutable. 409 Toscane. Concernant le 401 Terramen, vaincu en de sortie publique, c'est une pouliche courageuse, mais j'ai senti Grégoire Linders plus confiant avec le 409 Toscane. On poursuit avec la 8e maintenant, Alain Couetil, avec lequel j'ai pu m'entretenir également. L'interview disponible comme bien souvent sur Canal Turf Radio. Eh bien, sachez comme il nous l'avait confié au cours des dernières semaines qu'il estime beaucoup le 810 Schtroumpfet. Elle bénéficie d'une condition de course favorable. Elle est bien placée au poids par rapport à ses adversaires du jour. Pouliche estimée qui devrait être ensuite revue en région parisienne dans des lots de bien meilleure facture. Attention à cette Schtroumpfet, le 810. L'opposition me semble largement dans ses cordes, donc elle peut parfaitement doubler la mise par rapport à son récent succès. Ses plus sérieux opposants, pourquoi pas penser aux deux élèves de Norbert Linders dans l'eau du tableau, le 801 et le 802, qui ont pour eux une régularité et surtout de l'expérience. Donc 810 pour des jumelés, on rajoute le 1 et le 2. Voilà pour ces nombreuses informations concernant Cran, également concernant le Quintet de Vincennes. Je vous souhaite un très bon début de week-end à tous, de très bons jeux, une bonne journée et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.